Le studio A24. D'habitude, vous êtes connu pour faire des films de qualité. Si maintenant vous commencez à partir sur des trucs prétentieux à la qualité plus que discutable, ça va pas le faire. Bonjour à tous, il va être question de Hérétique, réalisé par Scott Beck et Brian Woods. L'histoire Sir Paxton et Sir Barnes, deux jeunes missionnaires de l'église mormone, font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Après une journée infructueuse, ils décident de sonner à la porte d'une maison isolée où Monsieur Reed les accueille. Mais très vite, les deux filles réalisent qu'elles sont tombées dans un piège où leur ingéniosité et leurs croyances vont être mises à rude épreuve. Nouvelle production A24, le fameux studio derrière Hérédité, Midsommar, The Witch ou dans une certaine mesure The Zone of Interest, réalisé par le duo Scott Beck et Brian Woods. C'est d'abord fait connaître en ayant scénarisé Sans un bruit et Derrière la caméra avec Haunt. Film d'horreur au concept fort où 6 personnes se retrouvent coincées dans une maison réputée hantée, devant survivre à divers pièges. Puis la grosse production ultra inintéressante 65, La Terre d'avant, où Adam Driver se retrouve confronté à des dinosaures dans une terre d'une autre époque. Un film dont j'avais fait une vidéo à l'époque si vous voulez mon avis un peu plus développé, mais dans l'ensemble c'était pas bien. Donc forcément j'étais pas plus hypé que ça malgré une bande-annonce assez prometteuse. Et je dois dire que je suis très mitigé sur le résultat final. Le film a des qualités, mais il y a des choses qui auraient pu être soit évitées, soit clairement améliorées. La grande force du film tient déjà dans son écriture et où les dialogues arrivent à tenir le spectateur en haleine dans ce thriller à énigmes qui, indirectement, sans spoiler, est lié à l'esthétique de la maison. Même l'ouverture où les deux sœurs sont sur un banc et à travers leur culte religieux parle de l'intérêt du porno et comment regarder est pratiqué par des gens liés à Dieu si justement Dieu les juge et les regarde. Puis bien sûr l'arrivée chez Monsieur Reed où le duo va s'adonner à un débat sur les croyances et la foi qui va amener à ce qui pourrait être de simples discussions respectueuses pour partir sur une manipulation où la peur des deux sœurs va se faire sentir. Sir Barnes et Sir Paxton, tous deux interprétés par les talentueuses Sophie Thatcher et Chloé East, sont là pour rendre visite à de potentiels recrues et on pourrait se poser des questions à certains moments sur leur comportement. D'où notre incrédulité pour entrer pleinement dans l'histoire. Alors, je connais pas la religion mormone, mais ça se voit que tu as des règles à respecter. Accepter l'invitation d'un homme seulement si une autre figure féminine est aussi présente. Forcément, Monsieur Reed leur dit oui, ma femme est dans la cuisine, elle va arriver. Elle se laisse convaincre. Tout le concept de Hérétique est de jouer sur une certaine théâtralité où la première partie distille une ambiance apaisante, mettre à l'aise les filles, quitte à certains moments à leur poser des questions quelque peu gênantes. Puis l'endroit avec ses couloirs sombres commence à devenir quelque peu claustrophobe. Les choses vont mal tourner, la tension va monter crescendo et le film a au moins le mérite de ne pas savoir où est-ce qu'il va nous emmener dans cette horreur psychologique. Sir Barnes va essayer de jouer sur la confrontation et essayer de donner tort à Monsieur Reed pour essayer de titiller son ego. Là où Sir Paxton, jouant sûrement sur sa peur, va essayer de le flatter et d'obtenir ses faveurs pour leur faire genre s'il vous plaît laissez-nous partir. De longues scènes où la religion est au cœur de l'enjeu et essayant de bafouer leur foi en Dieu. Mais bien sûr la grande réussite du film tient en la performance impressionnante de Hugh Grant. Habitué d'habitude aux comédies romantiques, Kung Fu à Notting Hill, Love Actually ou encore la saga Bridget Jones, il a le mérite ces dernières années de varier un peu plus ses rôles. Ici, via son petit visage souriant, se renferme un piège où les questions et les réflexions se veulent de plus en plus dérangeantes et tranchantes. Le climat devient de plus en plus oppressant pour les victimes. Une emprise psychologique qu'il a sur les deux sœurs pour partir sur une sorte de torture mentale. Une envie d'enlever le rationnel et forcément certains pratiquants vont lever les sourcils devant le discours religieux qui clairement n'épargnera personne. Mais au moins Hérétique, même si on est quand même dans de la philosophie de comptoir, propose une réelle confrontation de points de vue. Cependant, si le duo a bien bossé le scénario, ça aurait été bien qu'ils élèvent un petit peu leur mise en scène car à quelques exceptions,
c'est très scolaire. Les plans sont soignés, le travail de lumière est intéressant, notamment les moments dans les sous-sols. Mais pour le reste, c'est champ contre champ basique pour les dialogues. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Des quelques gros plans pour te rappeler, ça va avoir une incidence pour la suite, n'oublie pas. Et les rares travelling servant un faux suspense pour des moments qui se veulent effrayants et en fait non. La mise en abîme peut être marron sur le coup, mais surligne quand même l'artificialité du discours. Hérétique souffre surtout de la comparaison avec le cinéma de M. Night Shyamalan, entretenant des histoires reliant mythologie et religion à travers retournement de situation et divers twists, même si son cinéma ne se résume pas qu'à ça. Sauf que même si toute sa filmographie n'est pas parfaite, il y a quand même une certaine cohérence dans sa mise en scène. Là, le discours théologique est bien aidé par son casting, mais amoindri par un duo de cinéastes incapables d'élever leur sujet par un travail visuel. Il y a un plan qui m'a marqué, alors je vais essayer de l'expliquer au mieux parce que je vais donner l'impression de parler chinois, où Sir Paxton essaye de s'échapper de Monsieur Reed et elle est en train de courir dans un couloir. Puis la caméra s'éloigne petit à petit et on comprend en fait qu'on est dans une sorte de maison miniature de celle de Monsieur Reed. Pour finir, on se rend compte qu'on est d'un coup dans la bibliothèque. Il y a la porte qui s'ouvre, c'est Sir Paxton qui essaie de se protéger. Un plan sans coupe, jouant intelligemment sur les transitions via le décor du film. Un peu tape à l'œil, mais assez ingénieux visuellement, accentuant le côté labyrinthique de Hérétique. Je parlerai pas de la fausse dimension fantastique qui permet malgré tout les scènes les plus dérangeantes du film, mais où finalement le retournement de situation démontre les limites intellectuelles de Monsieur Reed sur certains aspects. Le film se permet quelques raccourcis un petit peu prétentieux pour faire passer son message. Après, vu le message et vu le thème, faut y aller à fond parce que sinon ça sert à rien. Maintenant, comme dit, le film jouant avant tout sur les dialogues, Hérétique dure quand même presque 2 heures. Je peux comprendre qu'à certains moments, on puisse saturer durant le visionnage. Le duo de cinéastes propose quand même d'aller au bout de leurs idées sans partir dans l'horreur facile. On est quand même chez A24 malgré tout. Maintenant, le film n'est clairement pas effrayant à part un ou deux moments et encore quelques passages où plan choc aurait pu aider pour accentuer le malaise. Pas un mauvais film, hein, Hérétique a d'énormes qualités, mais clairement ça suffit pas pour marquer. J'avais quand même quelques attentes et c'est dommage car le sujet est bien traité, mais le potentiel cinématographique est mal exploité. Comme quoi, certains sont meilleurs à l'écriture que derrière la caméra et c'est souvent le problème avec les scénaristes voulant devenir réalisateurs, ça soigne souvent le fond plus que la forme. En conclusion, Hérétique est un thriller particulièrement divertissant, bien aidé par des dialogues méchants et aiguisés, ainsi qu'un casting au top, notamment un Hugh Grant dans un rôle en total contre-emploi, clairement la grosse attraction du film. Reste que Hérétique se veut moins intelligent qu'il n'y paraît, voire pompeux par moments, démontrant les limites du message et la vision rudimentaire des religions. Plus attaché à mettre en avant l'hypocrisie des croyances pour justifier les actions de ses pratiquants. Une joute intellectuelle plaisante à suivre, mais ne vous attendez pas à une révolution horrifique, malgré une fascinante réflexion sur le pouvoir des mots. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.